L'horloge digitale de mon tableau de bord affichait 15h47 lorsque mon téléphone vibra. J'étais en train de conclure une réunion avec un client en plein centre-ville, une autre négociation réussie pour Ricaire Construction, l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains, à force de travail acharné, durant 15 longues années. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Je jetai un coup d'œil au numéro inconnu qui s'affichait, pensant qu'il s'agissait d'un autre entrepreneur ou d'un appel professionnel de plus. Mais ce que je lus sur l'écran me glaça instantanément le sang. Ta maison. Maintenant. Tes enfants ne sont pas en sécurité. Mon cœur s'arrêta net. J'appelai chez moi dans l'instant. Pas de réponse de Vanessa. Pas de réponse non plus sur les téléphones de mes fils ou de ma fille. Je laissai mon attaché-caisse sur la table de conférence, sans même un mot, et je courus vers ma voiture, franchissant chaque feu rouge, explosant toutes les limitations de vitesse entre le centre-ville de Portland et notre propriété au bord du lac Oswego. Les pneus de mon Audi hurlèrent lorsque j'entrai à toute vitesse dans l'allée de la maison. Je vis tout de suite le Range Rover de Vanessa, garé comme d'habitude. Mais ce qui attira immédiatement mon attention, c'était le pick-up de mon frère Perry. Ce n'était pas normal. Il était censé être à Seattle jusqu'à la semaine prochaine. Quelque chose clochait. Gravement. Je poussai la porte d'entrée à toute volée. Le grand hall, d'ordinaire majestueux, avait soudainement l'allure d'un mausolée. Le silence régnait dans la maison. Un silence pesant. Surnaturel. Excepté quelques murmures étouffés en provenance du salon. Vanessa. Hurlai-je. Dylan. Meredith. Je tournai l'angle du couloir à toute vitesse et découvris Vanessa, figée comme une statue près de la cheminée. Son visage était livide, vidé de toute couleur. Perry, quant à lui, se tenait en bas de l'escalier, me bloquant le passage. Nolan, dit Perry en levant les mains, comme pour m'apaiser. Tu dois te calmer, mec. Où sont mes enfants? Aboyai-je, remarquant le mascara de Vanessa, coulé en longues traînées noires sur ses joues, et ses mains qui tremblaient violemment. Ils vont bien, assura Perry, tentant de me retenir. Mais ne monte pas là-haut. Ce n'est pas ce que tu crois. Vanessa s'avança soudainement vers moi, comme poussée par une force incontrôlable. Ils m'ont forcé, dit-elle d'une voix brisée. S'il te plaît, ne va pas voir dans leur chambre. Un frisson glacial descendit lentement le long de ma colonne vertébrale. Qui t'a forcé à faire quoi? Mais aucun d'eux ne répondit. Je les repoussai violemment et montai les escaliers deux par deux. Derrière moi, j'entendis leurs pas précipités. Et les supplications désespérées de Vanessa résonnaient dans le couloir. Je poussai la porte de la chambre de Dylan. Vide. Puis celle de Meredith. Vide aussi. Enfin, j'atteignis la chambre d'Amy, tout au bout du couloir. Je saisis la poignée. Et ce que je découvris était tout simplement inimaginable. Mes enfants, Dylan, 17 ans, et Meredith, 15 ans, étaient attachés à des chaises. De larges bandes de scotch fermaient leur bouche. Leurs yeux, grands ouverts, hurlaient la terreur. Et debout, juste devant eux, se tenait un homme que je reconnus immédiatement. Lawrence Woodfield. Mon associé. Mon ami depuis 12 ans. Nolan, dit Lawrence en abaissant lentement l'arme qu'il pointait vers mes enfants. Tu arrives pile à l'heure. Chapitre 2 Révélation. C'est quoi ce bordel? Hurlai-je, me jetant en avant. Mais Perry me saisit par derrière et me retint de toutes ses forces. Doucement, dit Lawrence, calmement, en levant de nouveau l'arme. Ce genre de conversation aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Derrière leurs bâillons, Dylan et Meredith se débattaient, poussant des cris étouffés. Je me forçais à adopter un calme apparent, à entrer dans cet état d'esprit de négociateur qui m'avait permis de bâtir mon empire. Laisse mes enfants partir, Lawrence. Peu importe ce que tu veux, ça se règle entre toi et moi. Lawrence ricana. Un ricanement creux. Vide. Un son que je ne lui avais jamais entendu auparavant. C'est une affaire de famille, Nolan.
Et plus précisément, de ta famille. Vanessa me dépassa brusquement. Les larmes coulaient à flot le long de son visage. Je n'avais pas le choix, Nolan. Il a menacé les enfants. Laurence fit un geste avec son arme. Montre-lui, Vanessa. Montre à ton mari ce que tu lui caches depuis toutes ces années. Vanessa, tremblante, sortit une enveloppe en papier craft de derrière une commode. Elle me la tendit. À l'intérieur, des photos. Des dizaines de photos. Certaines vieilles de plusieurs années. Des photos d'elle et Laurence. Intimes. Proches. Amants. Les dates imprimées sur les clichés ne laissaient aucun doute. Leur relation durait depuis près d'une décennie. 8 ans, précisa Laurence. 8 ans que je couche avec ta femme, pendant que toi, tu bâtissais notre empire. Le choc fut comme un coup de massue. Une douleur physique. 8 ans, murmurai-je, le regard tourné vers Meredith. Ma fille. Mais était-elle vraiment ma fille? Son visage, que j'avais toujours attribué aux traits de Vanessa, me semblait soudain, étrangement familier. Des yeux que je ne reconnaissais plus. Les résultats des tests ADN sont là aussi, ajouta Laurence. Dylan est ton fils. Meredith ne l'est pas. La prise de Perry sur mes bras se relâcha. Je viens juste de l'apprendre aujourd'hui, Nolan, dit-il. Vanessa m'a appelé quand Laurence est arrivée avec une arme. J'ai accouru pour aider les enfants. Et pourquoi me dire tout ça maintenant? Demandai-je à Laurence, mon esprit luttant pour digérer cette trahison tout en calculant comment extraire mes enfants, au moins Dylan, de ce cauchemar. Parce que tu veux m'écarter, gronda Laurence. Le contrat Mitchell. Tu le restructures pour réduire ma part, après tout ce que j'ai apporté. Tu n'as rien apporté d'autre que des mensonges, crachai-je. J'ai bâti Ricker Construction. Toi, tu t'es contenté de profiter de ma réussite. Laurence approcha brutalement le canon de son arme contre la tempe de Meredith. Elle gémit, paralysée de peur. Tu crois que tu peux simplement m'éliminer? Que ma fille grandisse en appelant un autre homme papa. À cet instant, ma rage se figea. Elle devint une glace pure, tranchante. Une résolution. Je sortirai ma famille de là. Et ensuite, je détruirai chacun des responsables de cette trahison. Même si cela incluait ma femme depuis 20 ans. Et la fille que j'avais élevée comme la mienne. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je, d'une voix d'une froideur létale. De nouveaux termes. 50% des parts. Un vrai partenariat. Et la reconnaissance légale que Meredith est ma fille. Derrière nous, des sirènes commencèrent à retentir. Laurence pâlit. T'as appelé la police? Hurla-t-il à Vanessa. Je n'ai rien fait, commença-t-elle. Mais Perry la coupa. C'est moi. J'ai déclenché l'alarme silencieuse en arrivant. Je voulais gagner du temps. Laurence entra dans une panique incontrôlable. Il agita l'arme entre nous, les yeux fous. Et dans ce bref instant de distraction, je bondis. Je le plaquai au sol. Le coup de feu partit. La balle éclata le plafond. Nous luttâmes, roulant au sol. Je saisis son poignet et le frappai contre le parquet jusqu'à ce que l'arme tombe au sol. La police envahit la maison quelques secondes plus tard. Ils me trouvèrent à califourchon sur Laurence, mon genou enfoncé contre sa gorge, son visage virant au violet. Mes enfants étaient toujours ligotés à leur chaise. Ma femme. Mon frère. Tous me fixaient, horrifiés. Tandis que 15 années de rage réprimée éclataient enfin. Quand les policiers me tirèrent de là, je ressentis une clarté que je n'avais jamais connue. Dans cette pièce, chaque personne, sauf Dylan, m'avait trahi. Et je ne leur pardonnerai jamais. Jamais. Et ce qui allait suivre. Meredith resta avec Vanessa, chez la sœur de cette dernière. Un développement qui ne m'apporta ni douleur, ni colère. Juste une indifférence glaciale. Tu devrais manger quelque chose, dit doucement Dylan, les yeux fixés sur moi alors que je contemplais les lumières de la ville depuis la fenêtre de l'hôtel.
Du haut de ses 17 ans, il semblait soudain plus âgé, plus lucide. Tu n'as rien avalé depuis hier. Je me tournai vers lui, mon fils, mon unique famille désormais. J'esquissai un sourire morne. Je n'ai pas faim, fiston. Il hésita. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Pour maman, pour Meredith, pour tout ça. Je m'assis lentement à côté de lui sur le canapé en velours de la suite. Ta mère et moi, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et Meredith? Sa voix se brisa légèrement. Sœur ou demi-sœur, ils avaient grandi ensemble. Les avocats de Laurence vont se battre pour la reconnaissance de paternité, dis-je d'un ton sec. Et ça m'arrange. Je n'ai aucune intention d'élever l'enfant d'un autre homme. Dylan tressaillit face à ma froideur, mais je ne pouvais pas lui épargner ce choc. La brutalité qui avait forgé ma réussite dans les affaires allait désormais guider ma vie personnelle. Maman a appelé 6 fois, murmura-t-il en jetant un coup d'œil à mon téléphone muet. Elle peut appeler 100 fois, je ne répondrai pas. Mon téléphone vibra à nouveau. Ce n'était pas Vanessa cette fois, mais Benjamin Allemand, mon avocat. Qu'est-ce que tu as pour moi, Ben? Demandai-je en sortant sur le balcon pour un peu d'intimité. Laurence a payé sa caution, m'informa-t-il. Sa famille a de l'argent. Et Vanessa lui a rendu visite. Cette nouvelle aurait dû me choquer. Mais rien ne pouvait plus percer la carapace de glace qui s'était formée autour de mon cœur. Tu as obtenu ce que je t'ai demandé? Oui, confirma Ben. Accès complet aux finances de l'entreprise, au compte personnel, à toutes les communications. Et j'ai rédigé les papiers du divorce selon tes instructions. Et, insistai-je. C'est brutal, Nolan. Elle n'obtient rien. Pas de pension, pas de bien. Un soutien minimal pour Meredith, qui cessera dès que la paternité sera confirmée. Tu invoques la clause d'infidélité du contrat prénuptial et tu ajoutes une accusation de complot criminel. Parfait, répondis-je. Dépose-les demain. Autre chose. Ben marqua une pause. Le détective privé commence demain. Surveillance totale sur eux tous. Mais Nolan, tu es sûr de toi? La vengeance ne ramènera pas. Je ne veux pas ton avis personnel, Ben, le coupai-je froidement. Juste ton expertise juridique. Après avoir raccroché, je retournai à l'intérieur. Dylan dormait sur le canapé, le visage crispé même dans le sommeil. Je le couvris d'une couverture, ma main s'attardant sur son épaule. Je te le promets, murmurai-je, quand tout ça sera fini, on reconstruira. Mais d'abord, je vais les faire payer. Tous. Cette nuit-là, je créai une nouvelle note sur mon téléphone. Son titre, la liste. Et j'y écrivis 4 noms. Vanessa Ricker. Laurence Woodfield. Meredith Woodfield. Née Ricker, Harry Ricker. À côté de chacun, un seul mot, impardonnable. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message provenant d'un numéro inconnu. Le même qui avait déclenché tout ce cauchemar. Satisfait de ce que tu as découvert? La vérité fait mal, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Un ami. Je fixai ce message, un frisson me traversant l'échine. Une nouvelle vérité venait de s'imposer à moi, quelqu'un d'autre était impliqué. Quelqu'un avait voulu que je découvre la trahison de ma femme. Mais qui? Et pourquoi? Le jeu était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Mais j'avais toujours appris vite. Chapitre 4. Rassembler les fils. 3 semaines après ce que Dylan appelait désormais « l'incident », je me trouvais dans mon nouveau bureau de location, un Pentouse au cœur de la ville. Autour de moi, des tableaux d'enquête, des écrans, des photos de surveillance, des relevés financiers et des frises chronologiques tapissaient les murs. Une véritable salle de guerre, dédiée à comprendre toute l'ampleur de la trahison. Rosalind Baker, mon enquêtrice privée, ancienne agente du FBI connue pour sa rigueur implacable, étala de nouvelles photos sur mon bureau. Laurence et Vanessa se sont revues hier, me dit-elle en désignant une image accablante où on les voyait s'enlacer devant une cabane au bord d'un lac. Ils ne cherchent même plus à se cacher. Et Perry, demandai-je en examinant les autres clichés.
Il joue sur les deux tableaux. Il te rend visite, puis court leur faire un rapport. Typique du syndrome du cadet, incapable de choisir un camp. Je punaisais les nouvelles images sur le tableau approprié. 3 semaines d'investigation avaient révélé une trahison bien plus profonde qu'une simple liaison. Les traces financières montraient que Laurence et Vanessa siphonnaient depuis des années des informations sur mes clients et mes projets. Laurence intervenait alors au moment clé, proposant des solutions qui le faisaient paraître indispensables. Et le texto, demandais-je. Une piste sur l'expéditeur initial. Rosalyn secoua la tête. Téléphone jetable acheté en liquide. Mais je travaille sur la reconnaissance faciale à partir des images du magasin. Le mystérieux expéditeur continuait à envoyer des messages. Chaque fois, il révélait une nouvelle trahison. Toujours signé. Un ami. Mais son identité demeurait le plus fascinant des puzzles. Mon téléphone sonna. L'école de Dylan. Monsieur Ricker, dit le principal Hardrove. Il y a eu un incident avec Dylan. Il va bien physiquement, mais il est suspendu pour avoir agressé un autre élève. Je me rendis immédiatement à l'école. Dylan était assis, les phalanges l'abîmaient, le regard dur. Il l'a mérité, lâcha-t-il d'emblée. Thomas Woodfield disait que maman et son oncle Laurence faisaient de notre famille une blague. Le neveu de Laurence, évidemment. Le principal Hardrove sortit de son bureau, l'air grave. Compte tenu des circonstances, Dylan est suspendu pour 3 jours. Mais vu la provocation et son dossier irréprochable, il n'y aura pas de suite. Dans la voiture, Dylan regardait par la fenêtre. « T'es fâché ?» demanda-t-il. « Pour t'être défendu ? Jamais. » Je serrai le volant. « Mais on ne se laisse pas gouverner par les émotions, Dylan. On les canalise. Comme tu le fais avec tous tes tableaux dans le bureau, me lança-t-il. Je hochai la tête. Maman dit que tu ne réponds à aucun message à propos de Meredith. Elle pleure à cause de ça. Meredith n'est plus mon problème, répondis-je froidement. Tu as été son père pendant 15 ans. Elle ne connaît même pas Laurence, et elle a peur de lui. Je me garai dans un petit lotissement et me tournai vers mon fils. Qu'est-ce que ta mère t'a raconté exactement ? Qu'elle a fait une erreur, il y a longtemps. Mais qu'elle ne t'a jamais cessé de t'aimer. Que Laurence l'a manipulée. Qu'elle veut réparer les choses. Je laissai échapper un rire amer. 8 ans, ce n'est pas une erreur, Dylan. C'est un choix. Un choix répété chaque matin, à chaque réveil à mes côtés. Le téléphone de Dylan vibra. Il le consulta, son visage se durcissant. C'est encore maman. Elle dit qu'elle doit absolument te parler. Qu'elle reçoit des menaces. C'est un timing bien commode. Observai-je. Mais cela peut nous être utile. Dis-lui que je la verrai demain. Midi, en public. Au restaurant Cardinal. Alors que nous reprenions la route, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de « l'ami ». Tu regardes dans la mauvaise direction, Nolan. La trahison va plus loin. Vérifie le coffre du chalet au bord du lac. Un ami. Le coffre du chalet. Il ne contenait que des documents importants. Et quelques objets de famille hérités, j'avais déjà vérifié après l'incident, rien ne semblait avoir été touché. Sauf si les plans avaient changé. J'avais dit à Dylan que nous partions pour la maison du lac. Dans la chambre principale de notre propriété de vacances, j'entrai le code du coffre-fort mural caché derrière la reproduction du tableau de Monaille, la peinture préférée de Vanessa. À l'intérieur, tout semblait intact, les titres de propriété, les polices d'assurance, les bijoux de ma grand-mère, mais quelque chose sonnait faux. L'épaisseur de la pile de documents semblait moindre. Je sortis tout, vérifiant chaque papier avec mon inventaire mental. C'est alors que je le remarquai, le faux fond que j'avais installé des années auparavant avait été déplacé. Le compartiment secondaire, celui où je conservais mes informations les plus sensibles, était vide. Disparu. Disparu, les plans détaillés des 5 prochaines années de Ricker Construction, incluant mes techniques de construction exclusives. Disparu, le disque dur externe contenant les données clients et les spécifications de projets valant des millions.
Disparu, la clé du coffre à la banque contenant des obligations au porteur, mon fonds d'urgence pour l'avenir de Dylan. Quelqu'un a tout pris, murmurai-je. Dylan était dans l'encadrement de la porte. Papa, regarde ça. Il me tendit son téléphone. À l'écran, un message de Meredith. Dylan, j'ai peur. Laurence n'arrête pas de poser des questions sur les projets de papa et se fâche quand je ne sais rien. Maman pleure tout le temps. Aide-nous s'il te plaît. Je fixai le message, les pièces du puzzle trouvant enfin leur place. Ce n'était pas juste une affaire de tromperie ou de paternité. C'était de l'espionnage industriel. Méticuleusement planifié et exécuté sur plusieurs années. Et maintenant, ils avaient mon plan directeur pour l'avenir de ma société. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Dylan. Je mis son téléphone dans ma poche. On enclenche le piège, et on les laisse croire qu'ils ont gagné. Chapitre 5, l'ouverture du jeu. Le restaurant Cardinal occupait un emplacement privilégié surplombant la rivière, son architecture de bois et de verre une ode au style du Nord-Ouest Pacifique. J'arrivai pile à midi, choisissant une table avec une vue claire sur toutes les sorties. Vanessa arriva 7 minutes en retard. Le retard était calculé. Une manière de me faire attendre. Un jeu de pouvoir que je connaissais bien, appris au fil des années de notre mariage. « Merci d'être venu », dit-elle en glissant sur la chaise en face de moi. Malgré tout, elle restait magnifique. Ses cheveux blonds miel ondulaient autour d'un visage qui, jadis, était le centre de mon univers. « Tu as mentionné des menaces », dis-je sans préambule. Les yeux de Vanessa balayèrent la salle avant qu'elle n'extrait un papier plié de son sac et le fasse glisser sur la table. Ils ont commencé à apparaître il y a 3 jours, sous la porte de ma sœur, sur ma voiture. Je dépliai la feuille. Des lettres capitales, imprimées. Je sais ce que tu as volé. Rends-le. Ou souffre. Tu sais à quoi ils font référence, demandai-je, mon visage impassible. Non, c'est justement ce qui me terrifie. Je n'ai rien volé. Sa main trembla alors qu'elle saisissait son verre d'eau. Je crois que Laurence pourrait avoir des ennemis. Des gens qui savent pour nous. Et Meredith? Comment gère-t-elle tout cela? Demandai-je, scrutant sa réaction. La douleur passa fugacement dans ses yeux. Elle te manque. Elle ne comprend pas pourquoi tu refuses de la voir. Je pense qu'elle comprend bien plus que ce que tu crois, rétorquai-je. Est-ce qu'elle passe du temps avec Laurence? Vanessa hésita. Il veut créer des liens avec elle, mais elle refuse. Nolan, peu importe la biologie, tu es son père. Le seul qu'elle ait jamais connu. Je me penchai en avant. Parle-moi du coffre à la maison du lac, Vanessa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Un tic qu'elle n'avait jamais su maîtriser. Quoi, le coffre? Quelqu'un a vidé le compartiment caché. Tout a disparu. Je ne savais pas qu'il y avait un compartiment caché, protesta-t-elle. Le mensonge, t'es toujours aussi naturel, observai-je calmement. Je t'ai montré ce compartiment pour notre 10e anniversaire, quand j'y ai déposé le collier de ta grand-mère. Le visage de Vanessa s'effondra. Nolan, s'il te plaît. Quoi que tu penses. Ce n'est pas ce que tu crois. Laurence a changé quand tu as commencé à l'écarter. Il est devenu obsessionnel, contrôlant. Il m'a menacé. Il a menacé les enfants. Et pourtant, tu couches encore avec lui, dis-je en faisant glisser mon téléphone de l'autre côté de la table. Elle fixa les photos de surveillance, le sang quittant son visage. Tu me fais suivre? Je documente une conspiration criminelle, corrigeai-je. Espionnage industriel. Vol de propriété intellectuelle. Fraude. Je n'ai jamais voulu tout ça, murmura-t-elle. J'ai fait une erreur, il y a des années. Et tout a dérapé. Laurence a maintenant un moyen de pression sur moi. Quel genre? Financier? Elle acquiesça. Je transfère de l'argent pour lui. Je l'aide à cacher des avoirs à son ex-femme. Si ça sort, je risque la prison. C'était une donnée nouvelle. Précieuse. Et le contenu du coffre? Vanessa baissa les yeux.
Laurence m'a forcé à lui parler du coffre. Il disait qu'il avait besoin d'une assurance contre toi. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je te jure. Le serveur arriva avec notre repas. Du saumon pour elle, un steak pour moi. Personne n'avait commandé. C'était nos habitudes. Toujours les mêmes. Vanessa avait l'air perdue. Je me suis permis, expliquai-je. Vieilles habitudes. Ce simple geste, ce souvenir de son plat préféré, était un déclencheur calculé. Une lueur d'espoir traversa son visage. Elle pensait avancer, croire que je pouvais encore changer d'avis. Nolan, dit-elle en m'effleurant la main. Nous avons construit une vie. 20 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Je laissai le contact se maintenir quelques secondes, puis je me retirai. Ça comptait pour tout. C'est justement pour ça que ta trahison ne sera jamais pardonnée. Des larmes emplirent ses yeux. Et Meredith? Tu la verras au moins? Elle est innocente dans tout ça. Personne n'est innocent, répondis-je froidement. Mais j'y réfléchirai. À une condition. Tout ce que tu veux, dit Vanessa rapidement. Ramène-moi le contenu du coffre. Tout ce que Laurence a pris. Elle hésita. Il garde tout sous clé dans son bureau. Je n'y ai pas accès. Trouve un moyen, insistai-je. Ou je poursuis, vous deux. Alors que nous terminions notre repas dans un silence tendu, mon téléphone vibra. Un message de Dylan. Tonton Perry vient d'arriver aux Pentouzes. Il dit qu'il doit te parler. C'est urgent. Parfait. Tout se mettait en place. À la perfection. Je dois y aller, dis-je à Vanessa en faisant signe au serveur. Réfléchis à ce que j'ai dit. Tu as 48 heures pour me rapporter ces documents. Alors que je me levais, elle m'agrippa le poignet. Nolan, il y a autre chose que tu dois savoir. Ces lettres de menace. Laurence en reçoit lui aussi. Quelqu'un d'autre est impliqué. Quelqu'un qui sait tout. Je hochai la tête, comme si c'était une révélation. 48 heures, Vanessa. Ensuite, j'appelle le FBI. Chapitre 6, Pion caché. Perry faisait les 100 pas dans le salon du Penthouse quand j'arrivai. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Dylan était assis sur le canapé, regardant son oncle avec une méfiance non dissimulée. « Merci d'être venu, dit Perry nerveusement. J'essaie de te joindre depuis un moment. J'étais occupé, répondis-je en me servant un scotch. Qu'est-ce qui est si urgent? Perry jeta un regard vers Dylan. On devrait peut-être parler en privé. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant mon fils. Il passa une main dans ses cheveux, un geste hérité de notre père. Laurence est en train de sombrer, Nolan. Il pense que quelqu'un cherche à le détruire. Le karma est un salaud, répondis-je, glacial. Je suis sérieux. Il devient paranoïaque. Il boit. Beaucoup. Il est convaincu que tu es derrière les menaces. Et les effractions dans son bureau. Je haussai un sourcil. Effraction? Son bureau a été retourné il y a 2 nuits. Rien de valeur n'a été volé. Juste des papiers, des dossiers. Il a installé des caméras partout. C'était une donnée nouvelle. Et inquiétante. Quelqu'un d'autre bougeait ses pions sur l'échiquier. Pourquoi tu me dis tout ça? Perry avait l'air déchiré. Parce que je suis inquiet pour Meredith et Vanessa. Elles sont chez lui maintenant. Laurence a insisté. Il dit qu'elles ont besoin de protection. Mais je crois qu'il veut juste les contrôler. Dylan se leva d'un bond. Meredith est avec lui? Elle m'a dit qu'elle était chez tante Clarissa. Laurence est venue les chercher hier, confirma Perry. Vanessa ne voulait pas y aller, mais elle fait toujours ce que Laurence exige, au final. Toujours, conclus-je, amèrement. Perry s'approcha, sa voix baissée. Il y a autre chose. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de Laurence quand j'étais chez lui la semaine dernière. Un projet de contrat de partenariat pour Ricaire Construction. Daté d'il y a 3 ans. Il planifiait de prendre le contrôle depuis des années.
Et tu me montres ça maintenant, exigeai-je. Alors que tu savais très bien ce qui se passait entre eux. Je l'ai appris récemment, protesta Perry. Après que tout ait explosé. Et j'ai passé mon temps à essayer de comprendre de quel côté me ranger. Le simple fait que tu aies eu besoin d'y réfléchir me dit tout ce que j'ai besoin de savoir, dis-je d'un ton froid et méprisant. Perry me tendit une clé USB, d'un geste silencieux et lourd de sens. Les relevés financiers de Laurence. Ses comptes bancaires, y compris ceux à l'étranger. Des transactions remontant à plusieurs années entre lui et Vanessa. Et, quelque chose d'autre, des virements à un certain Alexander Voss. De grosses sommes. Je pris la clé, méfiant face à cette soudaine coopération. Pourquoi ce revirement, Perry, demandai-je, les yeux fixés sur lui. Mon frère baissa les yeux, honteux. Laurence est venue me voir le mois dernier. Il voulait que je témoigne contre toi dans l'affaire de garde concernant Meredith. Il voulait que je dise que je t'ai vu être violent envers Vanessa, au fil des années. Dylan inspira brusquement, choqué. C'est un mensonge, et tu le sais. Perry acquiesça lentement. J'ai refusé. C'est là que j'ai compris jusqu'où il était prêt à aller. Ce n'est plus simplement une histoire d'adultère, Nolan. Il veut ta destruction. Complète et irréversible. Dès que Perry partit, je branchai la clé sur mon ordinateur. À mes côtés, Dylan scrutait l'écran par-dessus mon épaule. On peut lui faire confiance, demanda-t-il. Absolument pas, répondis-je sans hésiter. Mais les informations pourraient nous être utiles. Les fichiers confirmaient les propos de Perry. Mais ils révélaient aussi quelque chose d'encore plus inquiétant. Alexander Voss avait reçu plus de 2 millions de dollars de Laurence au cours des 5 dernières années. Des paiements classés uniquement comme « consultation ». Qui est Alexander Voss ? Demanda Dylan. Je secouai la tête, le regard sombre. Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. Mon téléphone vibra. Un nouveau message. Anonyme. Le contenu me glaça le sang. Voss est la clé. Il t'observe depuis des années. Cabane 17, forêt du Mont-Hood. Minuit demain. Viens seul. Un ami. Je restai figé devant l'écran, une sensation froide s'insinuant dans mon ventre. Cet ami savait trop de choses. Bien trop. Et cela le rendait aussi dangereux que précieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Dylan, remarquant mon expression. Je lui montrai le message. Quelqu'un manipule toute cette situation depuis le début. Et je crois qu'il est temps que je découvre qui. Tu ne peux pas y aller seul, protesta-t-il. C'est évidemment un piège. Chaque piège peut devenir une opportunité, dis-je calmement. Mais tu as raison. J'aurais besoin d'un plan de secours. Je composai le numéro de Rosalind, lui exposant la situation. Je n'aime pas ça, dit-elle après un silence pesant. Mais si tu es déterminé, je positionnerai une équipe dans les bois, autour de la cabane. Au premier signe de danger, on intervient. Cette nuit-là, pendant que Dylan dormait dans la chambre d'amis, je relus tout ce que nous avions découvert. Voss, l'argent, Perry qui retournait sa veste après des mois d'hésitation, et ce message. Tout s'entremêlait. Trop d'inconnus. Trop de joueurs invisibles sur ce damier. Mon téléphone sonna. C'était Vanessa. Je peux récupérer les dossiers, dit-elle sans préambule. Laurence garde tout dans son coffre, au sous-sol. Je connais la combinaison. Quand ? Demandai-je, sur mes gardes. Demain soir. Il sera à un dîner avec un client, jusque tard. Je peux tout apporter, vers minuit. Minuit. Exactement l'heure du rendez-vous à la cabane. Pas possible, dis-je. J'ai déjà un engagement. C'est notre seule chance, Nolan, insista TL. Il parle de quitter le pays, avec Meredith. Il va utiliser son argent, ses contacts, pour te détruire légalement avant de partir. Je réfléchis, en silence, pesant chaque mot. Très bien. Le Penthouse. 23h30, viens seul. Dès qu'elle raccrocha, j'envoyai un message à Rosalind.
Changement de plan. J'ai besoin de toi au Penthouse demain à 23h. Vanessa apporte les dossiers volés. Sa réponse ne tarda pas. Et la cabane? Je m'en occupe, répondis-je. Prépare-toi à un double jeu potentiel au Penthouse. Je me couchais ce soir-là, l'esprit en feu, le cœur battant, avec la certitude que tout allait se jouer demain. Que ce serait la nuit de toutes les vérités. Le moment où mon plan allait soit réussir, soit s'effondrer dans un désastre absolu. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une autre personne, quelque part, avait surveillé toutes mes communications. Anticipé chacun de mes mouvements. Et qu'elle préparait déjà sa riposte. Une riposte qui allait tout changer. Chapitre 7 Convergence. Le lendemain soir, la pluie tambourinait contre les vitres du Penthouse. Le grondement du tonnerre faisait vibrer les murs, comme si le ciel lui-même annonçait que l'inévitable approchait. J'avais envoyé Dylan chez son meilleur ami pour la nuit. Il avait protesté, bien sûr. Mais je ne voulais pas qu'il soit pris au piège si les choses tournaient mal. À 22h45, Rosalind arriva avec 2 membres de son équipe des anciens militaires reconvertis dans la sécurité privée. L'immeuble est sécurisé, m'annonça-t-elle, en vérifiant son arme avant de la dissimuler sous sa veste. On a des yeux sur toutes les entrées. Si c'est un piège, on le verra venir avant qu'il n'atteigne l'ascenseur. Et la cabane? Mon associé Martin est sur place, équipé d'une caméra thermique. Si quelqu'un approche, on saura. À 23h27, le service de sécurité m'appela pour m'annoncer l'arrivée de Vanessa. Rosalind et ses hommes prirent position, silencieusement, à l'abri des regards. Je me plaçai face aux baies vitrées, tournant le dos à l'entrée. Une posture volontairement dominante. Un message muet, je contrôle la pièce. Une minute plus tard, un « ding » retentit depuis l'ascenseur. C'est ouvert, lançai-je sans me retourner. Des pas se firent entendre. Trop lourds pour être ceux de Vanessa. Je me retournai brusquement. Et là, au centre de mon salon, se tenait Laurence. Et juste derrière lui, Perry. Visiblement très mal à l'aise. Surpris, demanda Laurence avec un sourire moqueur. Pas le moins du monde, répondis-je en gardant mon calme. Où est Vanessa? En sécurité, dit-il, d'un ton menaçant. Contrairement à toi. Il sortit une arme. La même qu'il avait déjà pointée sur mes enfants. Les yeux de Perry s'écarquillèrent. Laurence, tu m'avais dit qu'on allait juste parler. Les plans changent, dit-il d'un ton sec. Ton frère a besoin de comprendre sa position. Je restai impassible. Je savais que Rosalind nous observait. Qu'elle attendait seulement mon signal. Et quelle est cette position dont tu parles? Celle de la défaite totale, déclara Laurence d'un ton amer, presque enragé. J'ai ta femme. J'ai ta fille et enfin, ma fille. J'ai les projets d'avenir de ta société. D'ici demain à la même heure, tous tes clients se précipiteront pour rejoindre ma nouvelle entreprise. Je le fixai, implacable. Tout ce travail. Je l'ai observé. 8 années entières passées à coucher avec ma femme, à voler ma propriété intellectuelle, à graisser la patte à cette mystérieuse personne, ce fameux Voss. Dis-moi, est-ce que ça en valait la peine? Le visage de Laurence vacilla, sa confiance fléchit. Comment tu sais pour Voss? Demanda-t-il, déstabilisé. Je sais tout, Laurence, rétorquai-je, ma voix glaciale. J'ai bluffé chaque compte offshore, chaque pot de vin, chaque plan de chantage. Mais la vraie question, c'est, est-ce que Vanessa sait ce que tu as vraiment fait? Ce que tu as mis en œuvre dans l'ombre? Perry recula légèrement, sentant que la situation dégénérait rapidement. Laurence, peut-être qu'on devrait juste partir. Ce n'est pas. Tais-toi, aboya Laurence d'un ton sec. Ton frère a détruit mon mariage il y a des années. Il a pris des clients qui auraient dû être les miens. Ça, c'est de la justice. Je ris. Un rire froid, sans chaleur, sans pitié. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est pathétique. Tu n'as jamais su construire ton propre succès, alors tu as décidé de voler le mien. Ma femme. Mon enfant.
Laurence leva le pistolet plus haut, ses mains tremblantes. Tu t'es toujours cru meilleur que moi. L'homme parti de rien. L'entrepreneur autodidacte. Mais est-ce que tu as dit à Vanessa que ton tout premier client important, c'est par mes contacts familiaux que tu l'as eu? Sans moi, tu serais encore en train de couler des fondations en béton. Je haussai les sourcils. Donc tout ça, c'est pour une fierté blessée? C'est pour ce qui aurait dû être à moi, hurla Laurence. La société aurait dû être un partenariat équitable dès le départ. Mais à la place, tu as pris le contrôle majoritaire et tu m'as traité comme un simple employé. Je fis un pas en avant, ignorant l'arme braquée sur moi. Parce que c'est ce que tu es, Laurence. Un employé. Et encore, un médiocre. Sa main trembla de rage. Tu penses que je n'oserais pas tirer? Ici même? Si c'était vraiment ton intention, tu l'aurais déjà fait, répondis-je calmement. Pose cette arme, avant que mon équipe de sécurité ne te neutralise. Comme sur commande, Rosalind et ses associés sortirent de leur cachette, leurs armes braquées sur Laurence et Perry. Le visage de Laurence se tordit de frustration et de fureur. Tu crois que ça change quelque chose? J'ai encore tout ce qu'il me faut pour te détruire. Pas tout à fait. Lança une voix féminine depuis l'ascenseur. Nous nous retournâmes tous. Vanessa se tenait là, droite, digne, tenant un grand portfolio en cuir. Derrière elle, Meredith, les yeux rougis par les larmes. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Laurence. « Tu étais censé rester dans la voiture. »« J'en ai fini d'attendre, » déclara Vanessa avec fermeté. « J'en ai fini de me cacher. Fini d'être contrôlée. » Elle s'avança, posa le portfolio sur la table basse devant moi. Tout ce qu'il a pris du coffre. Absolument tout. Laurence se jeta sur elle, mais un des agents de Rosalind l'intercepta et le désarma avec une efficacité professionnelle. Espèce d'idiote. Cracha Laurence à Vanessa. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est me manipuler et me menacer pendant des années, répondit-elle d'une voix calme, mais ferme. Tu as utilisé ma seule erreur pour me garder prisonnière de ma propre vie. Elle se tourna vers moi. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, Nolan. Mais je peux empêcher que ça n'anéantisse encore davantage de vie. Harry s'avança. Nolan. Je te jure que je ne savais rien pour le flingue. Je pensais qu'on venait juste discuter. Garde ça pour toi, le coupai-je net. Tu as choisi ton camp depuis longtemps. Meredith s'approcha timidement. Papa, enfin, Nolan. Pas maintenant, dis-je, la voix cassante. Je me tournai vers Rosalind. Emmenez Laurence. Perry aussi. Qu'on les sécurise. Vous ne pouvez pas me retenir ici, protesta Perry. Regarde-moi bien, lui répondis-je froidement. Rosalind et son équipe les maîtrisèrent sans ménagement, les mains attachées avec des serre-câbles. Mon téléphone vibra. Un message de Martin, posté à la cabane. Sujet approchant de la cabane à pied. Homme. Environ 60 ans. Porte une mallette. Le mystérieux ami était enfin là. Le dernier rendez-vous. Je montrai le message à Rosalind. Je dois y aller. Maintenant. Et eux, demanda-t-elle, incrédule, en désignant les deux prisonniers. Gardez-les ici. Sécurisés. Je reviens dans 2 heures. Je me tournai vers Vanessa et Meredith. Vous aussi, vous restez. Cette histoire n'est pas terminée. Nolan, attends. Commença Vanessa. Mais je marchais déjà vers l'ascenseur. Papa, attends, cria Meredith. Le mot « papa » me heurta comme une gifle invisible. Je ralentis un instant, puis je continuai sans me retourner. Alors que les portes se refermaient, j'entendis la voix désespérée de Laurence. Il va voir Voss. Empêchez-le. Le dernier pion s'apprêtait à tomber. Chapitre 8 L'architecte. Le trajet jusqu'au mont Haut dura un peu plus d'1 heure. La route serpentait à travers la forêt, humide de pluie, dangereuse sous la nuit. J'éteignis les phares à l'approche de la zone, garai le véhicule à environ 400 mètres, et continuai à pied,
guidé uniquement par une petite lampe tactique. Martin apparut entre les arbres, tel un fantôme. Le sujet est entré dans la cabane il y a 20 minutes. Aucun autre mouvement détecté depuis. Personne d'autre dans les environs? Pas à notre connaissance. Mais la visibilité est très mauvaise avec ce temps. Je lui tendis mon téléphone. Si je ne suis pas sorti dans 30 minutes, appelle ce numéro. C'était la ligne directe de Teresa Hammond, une agente du FBI, ancienne cliente qui me devait un service. La cabane était petite, rustique. Une lumière faible filtrait à travers les vitres ruisselantes. Je fis le tour, repérant qu'il n'y avait qu'une seule issue autre que la porte d'entrée, une fenêtre minuscule dans la salle de bain, bien trop étroite pour qu'un adulte puisse s'y faufiler. Je pris une profonde inspiration et frappai. « C'est ouvert », dit une voix depuis l'intérieur. J'entrai prudemment, la main près de l'arme dissimulée à ma taille. L'intérieur était spartiate. Une table, 2 chaises, une kitchenette sommaire, et un poêle à bois qui diffusait une chaleur crépitante et éclairait faiblement la pièce. Un homme âgé, aux cheveux d'argent et aux traits nobles, vêtu d'un costume coûteux malgré l'environnement sauvage, était assis à la table. Devant lui, une mallette en cuir et une bouteille de bourbon avec 2 verres. « Nolan Ricker, dit-il. Enfin, nous nous rencontrons en personne. Je suis Alexander Voss. » Je restai debout. Un ami? Il esquissa un sourire fin. Je préfère me voir comme un observateur, intéressé. Prenez place. Nous avons beaucoup à discuter. Je préfère rester debout, répondis-je froidement. Pourquoi m'as-tu envoyé ces messages? Quel est ton lien avec Laurence? Voss se versa un verre. Laurence Woodfield n'est qu'un pion. Un idiot utile, doté de ressources. Et une faiblesse bien pratique pour ta femme. C'est toi qui as tout orchestré. J'ai compris. La liaison. La trahison. Tout. Il éclata de rire. Donne-moi un peu de crédit, mais pas trop. L'histoire d'amour était suffisamment organique. Ta femme se sentait seule. Laurence, lui, était attentionné. Moi, je n'ai fait que nourrir la situation. Une fois que je l'ai découverte. Pourquoi, ai-je exigé, la voix serrée? Qu'est-ce que tu pouvais bien espérer gagner en détruisant ma famille? Voss me fixa longuement. Un silence lourd. Puis. Est-ce que le nom de Thomas Ricker signifie quelque chose pour toi? La question me prit totalement au dépourvu. Mon père. Répondis-je, la gorge nouée. Il est mort quand j'avais 12 ans. Un accident de chantier. C'est ce que ta mère t'a dit? Demanda Voss, sa voix soudain plus tranchante, plus froide. Un frisson glacial me parcourut l'échine. De quoi est-ce que tu parles? Voss ouvrit lentement sa mallette. Il en sortit un dossier qu'il fit glisser de son côté vers le mien, à travers la table. Thomas Ricker n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné, après avoir découvert que son entreprise de construction servait à blanchir de l'argent pour certaines organisations criminelles, à Portland. Je fixai le dossier sans le toucher. Tu mens. Regarde par toi-même, insista-t-il. Des rapports de police. Des résultats d'autopsie étouffés par un médecin légiste corrompu. Des témoignages de témoins mystérieusement effacés du dossier. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Demandai-je, bien que déjà, une terrible suspicion se formait au fond de moi. Absolument tout, répondit simplement Voss. Parce que l'homme qui a commandité l'assassinat de ton père, c'est mon frère. Victor Voss. Et toi, Nolan, tu as passé les 15 dernières années à détruire, systématiquement, tous les réseaux d'affaires que ma famille avait, dans cet état. Le choc fut si brutal que je crus encaisser un coup physique. Je n'ai jamais ciblé ta famille. Je n'en avais même pas connaissance. Bien sûr que tu ne savais pas, consciemment, coupa Voss. Mais inconsciemment, tu as été attiré vers les mêmes secteurs, les mêmes clients. Un par un, tu as décroché les contrats des sociétés liées à nos intérêts. Nous faisons perdre des millions. Donc c'était de la vengeance, conclus-je. Pour quelque chose que je ne savais même pas que je faisais. Voss secoua la tête.
Pas de la vengeance. Une assurance. J'avais besoin d'un levier contre toi, avant que tu ne réduises tout en cendres. Laurence m'a offert cette opportunité, en couchant avec ma femme. Et en ayant un enfant avec elle, demandai-je, abasourdi. La liaison était commode, expliqua Voss. Mais ce que je voulais vraiment, c'était un accès à tes plans d'affaires. À tes clients. Laurence était motivée par l'avidité et l'ego. La combinaison parfaite pour être manipulée. Je finis par m'asseoir, le souffle court, essayant d'absorber tout ça. Tu payais Laurence pour qu'il m'espionne. Je payais Laurence pour qu'il soit mes yeux à l'intérieur de ton entreprise, rectifia Voss. Pour identifier quelle de tes décisions menaçait nos intérêts. La liaison avec ta femme n'était qu'un bonus. Elle lui a donné accès à ta maison. À ta vie personnelle. Et le message qui a tout déclenché, demandai-je. Pourquoi les exposer maintenant? Voss esquissa un sourire glacial. Parce que Laurence est devenue un problème. Trop impliquée émotionnellement. Trop instable. J'avais besoin que tu saches ce qui se passait, pour que tu règles le problème à ma place. Je compris, horrifié. Tu attendais de moi, que je le tue. J'attendais que tu le détruises, précisa Voss. Que cette destruction soit littérale ou symbolique, ça n'avait aucune importance. Mais je connaissais ta réputation. Cet homme d'affaires impitoyable, qui ne pardonne jamais une trahison. Laurence a signé son propre arrêt de mort dès qu'il a touché à ta femme. Je me levai brusquement. Tu t'es trompé sur moi. Je ne suis pas un meurtrier. Peut-être pas, admit Voss. Mais tu es un destructeur, Nolan. Tu vas démanteler la vie de Laurence morceau par morceau. Tu ne lui laisseras rien. Et une fois que tu en auras fini, j'interviendrai pour lui offrir une sortie. En échange de quelques considérations. Et Vanessa? Meredith? Elles étaient juste des dommages collatéraux dans ton petit jeu? Voss haussa les épaules. La famille est toujours un dommage collatéral dans les guerres d'hommes. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Pourquoi me dire tout ça maintenant, exiguai-je. Parce que nous sommes arrivés à un point d'inflexion, expliqua Voss, se penchant vers moi. Mon frère est en train de mourir. Le cancer. Il veut faire amende honorable avant la fin. Y compris avec le fils de Thomas Ricker. Faire amende honorable, répétai-je, incrédule. Il a fait tuer mon père. Et il le regrette, chaque jour depuis, affirma Voss. Il veut te rencontrer. Te parler. T'expliquer. T'offrir réparation. Je ris, amèrement. Il n'y a pas de réparation possible, pour le meurtre d'un père. Il y a la vérité, répliqua Voss. N'est-ce pas ce que tu recherches depuis toujours? La vérité derrière chaque trahison? Je savais qu'il me manipulait. Je le sentais. Mais la possibilité de comprendre enfin ce qui était réellement arrivé à mon père, la véritable histoire, pas celle, aseptisée, que ma mère m'avait racontée, était presque irrésistible. Et maintenant, demandai-je. Voss referma lentement sa mallette. Cela dépend de toi. Laurence est finie. Nous le savons tous les deux. Ton mariage est détruit. Mais ton entreprise existe encore. Ton fils est toujours là. Et maintenant, tu détiens la vérité sur ton père. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Pour l'instant, répondit Voss en se levant. Considère cette information comme un geste de bonne foi. Mon frère est à l'hôpital Providence. Chambre 412. Il lui reste une semaine, peut-être. Si tu vas le voir ou pas, c'est ton choix. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je l'appelai. Ça ne change rien. Si ce que tu dis est vrai, c'est ta famille qui a détruit la mienne, en premier. Voss s'arrêta, la main sur la poignée. Il y a quelque chose que tu devrais savoir à propos de Meredith. Je retins mon souffle. Laurence n'est pas son père. Mon cœur sembla s'arrêter. L'ADN ne ment pas, dit Voss. Mais l'ego de Laurence, si. Il s'est convaincu et a convaincu Vanessa qu'il était son père,
parce que ça servait ses intérêts. Ça lui donnait du pouvoir sur ta femme. Alors, qui? C'est toi, Nolan. C'est toi, depuis toujours. Elle est ta fille. Et sur cette révélation, Voss disparut dans la pluie, me laissant, seul, face à un dossier rempli de vérités explosives. Et encore plus de questions qu'auparavant. Chapitre 9, inexpiable. Le trajet du retour vers Portland se déroula dans un flou total. Mon esprit était en vrille, emporté par les révélations de Voss. Si ce qu'il affirmait était vrai, à propos de mon père, à propos de Meredith, alors tout ce que je croyais savoir, tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie, n'était qu'un château de mensonges. J'appelai Martin sans attendre. Suis Voss. Je veux savoir exactement où il va, qui il voit, qui il contacte. Déjà en route, confirma-t-il. Il prend la direction de Portland. Ensuite, j'appelai Rosalind. Des nouvelles? Laurence a tenté de s'échapper, m'annonça-t-elle. Il a gagné une décharge de tasée pour la peine. Perry coopère, en grande partie. Il pleure surtout pour des histoires de loyauté familiale. Vanessa et Meredith attendent dans la chambre d'amis. Quant au portfolio que Vanessa a apporté, tout semble y être, tous les dossiers, le disque dur, même la clé du coffre-fort. Je mis fin à l'appel. Puis je composai un autre numéro, un que je n'avais jamais pensé utiliser dans un tel contexte. Celui du docteur Elisa Montgomery, obstétricienne de Vanessa. Malgré leur avancée, elle décrocha. Docteur Montgomery, ici Nolan Ricker. Pardonnez-moi de vous appeler si tard, mais c'est une urgence. Monsieur Ricker? Tout va bien pour Vanessa? Ou pour Meredith? J'ai besoin de vérifier quelque chose au sujet de la naissance de Meredith, dis-je sans détour. Un test de paternité a-t-il jamais été effectué? Un long silence suivit. Monsieur Ricker, vous savez que je ne peux pas divulguer. Docteur, ma famille est en train d'exploser. Tout repose sur une seule affirmation, celle de la paternité de Meredith. Je vous en prie. J'ai besoin de savoir la vérité. Nouveau silence. Il n'y a jamais eu de test de paternité, parce qu'il n'y avait jamais eu de doute. Vous étiez présent à l'accouchement. Les groupes sanguins concordaient. Il n'y avait aucune raison de tester. Mais, si Lawrence Woodfield prétend être le père biologique, ce serait scientifiquement impossible. Comment ça? Meredith possède un antigène sanguin rare. Il n'apparaît que dans votre lignée familiale. Lawrence ne peut pas être son père biologique. Un soulagement immense m'envahit, mais aussitôt, il fut balayé par une vague de rage. Ils avaient menti. Mentir sur une chose aussi sacrée que la paternité de son propre enfant, c'était impardonnable. Merci, docteur, dis-je en mettant fin à l'appel. Quand j'arrivai enfin aux Pentouzes, ma décision était prise. Ce cauchemar devait se terminer ce soir. Laurence et Perry étaient toujours retenus dans le salon, surveillés de près par l'équipe de Rosalind. Vanessa et Meredith sortirent de la chambre d'amis à l'instant même où elles entendirent la porte. Tout le monde s'assoit, ordonnai-je. Ma voix ne laissait place à aucun débat. C'est ce soir que tout s'arrête. Meredith semblait terrifiée. Vanessa, résignée. Laurence, toujours défiant. Et Perry. Perry avait vieilli de 10 ans en quelques heures. Je reviens d'un entretien avec Alexander Voss, annonçai-je, les yeux fixés sur Laurence. Je vis son visage se vider de toute couleur. Je sais tout. L'arrangement. Les paiements. L'espionnage. Nolan, je peux tout expliquer. Tais-toi, le coup est net. Tu as déjà dit assez de mensonges pour toute une vie. Je me tournai vers Vanessa. Est-ce que tu savais que Meredith est biologiquement ma fille? Ses yeux s'écarquillèrent, visiblement sous le choc. Quoi? Non. Laurence ment, dis-je froidement. Je viens de le confirmer avec le docteur Montgomery. Meredith possède le même antigène sanguin rare que mon père et moi. Laurence ne peut pas être son père. Meredith, stupéfaite, nous regardait tour à tour, perdue. Alors, tu es vraiment mon père?
Je l'ai toujours été, répondis-je en adoucissant un peu le ton. La biologie ne fait que confirmer ce qui a toujours été vrai. Laurence secoua la tête, paniquée. Non. C'est impossible. Vanessa m'a dit. Je ne t'ai rien dit. Hurla Vanessa. Tu m'as manipulé. Tu m'as montré de prétendues preuves. Je fis un signe à Rosalin, qui s'avança pour détacher les liens de Laurence. Tu as exactement 1 minute pour tout avouer. Ensuite, je te fais arrêter pour espionnage industriel, enlèvement et fraude. Laurence se leva lentement, frottant ses poignets, puis commença. Voss m'a approché il y a 5 ans. Il disait avoir besoin d'informations sur tes activités commerciales. Il proposait une grosse somme. Au début, c'était juste des comptes rendus, contrats, clients. Et ma femme? Ma fille? Demandai-je, glacial. C'était quoi? Des primes de fidélité? Il baissa les yeux. La liaison a commencé avant Voss. Mais c'est lui qui m'a poussé à la poursuivre. Il disait que ça me donnait un levier. Quand Vanessa est retombée enceinte, il m'a suggéré de prétendre être le père. Il a fabriqué des preuves. Tu m'as manipulé pendant 15 ans, souffla Vanessa, l'horreur se dessinant peu à peu sur son visage. Tu as utilisé ma culpabilité pour une erreur, pour contrôler toute ma vie. Je t'aimais, Vanessa. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Assez, l'interrompis-je. Voici ce qui va se passer maintenant. Je m'approchai. Laurence, tu vas signer la cession de toutes tes parts dans Ricaire Construction. Tu vas aussi rédiger une confession écrite de ton implication dans l'espionnage industriel. Puis, tu quitteras Portland. Tu ne devras plus jamais contacter ma famille. Et si je refuse? Lança-t-il, retrouvant une once de son arrogance passée. Je souris, mais d'un froid polaire. Alors je livre tout ce que j'ai sur toi et sur Voss au FBI. Son frère est peut-être mourant, mais la famille Voss a encore beaucoup à perdre. À ton avis, combien de temps survivrais-tu une fois qu'ils sauront que tu les as trahis? Il blêmit. Tu n'oserais pas. Et c'est moi, répliquai-je. J'ai déjà prévu qu'un agent du nom d'Amande reçoive tout ce que j'ai si je n'annule pas un mail automatique d'ici demain matin. Vaincu, Laurence se laissa tomber sur le canapé. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Aucun, confirmai-je. Je me tournai alors vers Perry. Et toi, mon frère? Il leva les yeux, suppliant. Nolan, j'essayais juste de protéger la famille, de limiter les dégâts. En jouant sur les 2 tableaux? En allant jusqu'à envisager de mentir en disant que j'étais violent? Je secouai la tête, dégoûté. Tu n'es plus le bienvenu ni chez moi, ni dans mon entreprise. Le chalet familial est à toi. Vends-le, garde-le, peu m'importe. Mais c'est terminé. Nolan, s'il te plaît. C'est terminé, répétai-je fermement. Enfin, je me tournai vers Vanessa et Meredith. Vanessa, je vais entamer une procédure de divorce. Je te proposerai un accord équitable. Mais notre mariage est terminé. Peut-être que tout ça a été bâti sur les mensonges de Laurence, mais tu as choisi de les prolonger pendant des années. Vanessa acquiesça, des larmes ruisselant sur ses joues. Je comprends. Je n'attendais pas ton pardon. Je t'en supplie, ne coupe pas les ponts avec Meredith. Je regardais ma fille. Ma fille. Vraiment. Son visage, aussi têtu que le mien. Et concernant la garde, Meredith reste avec moi. Si tu veux contester ça, on peut la laisser décider. Meredith fit alors un pas en avant, le regard déterminé mais chargé d'émotion. Je veux rester avec toi, papa, si tu es d'accord. Je m'agenouillai, le cœur serré, et lui répondis avec la première expression sincère de joie que j'avais laissé paraître depuis des semaines. C'est bien plus que d'accord, ma chérie. L'aube se levait lentement à l'horizon. Une lumière pâle filtrait à travers les baies vitrées tandis que l'équipe de Rosalin escortait Laurence pour signer les derniers papiers nécessaires. Sans un mot de plus, Harry quitta les lieux, le dos voûté sous le poids écrasant de ses choix. Son silence parlait plus fort que 1000 excuses.
Vanessa, quant à elle, accepta de partir vivre chez sa sœur le temps que la procédure de divorce débute officiellement. Et ainsi, peu à peu, le vaste Pantouse se vida de son agitation, de ses cris, de ses mensonges, et je me retrouvai seul, enfin, avec mes enfants. Tous les deux. Dylan était revenu tôt ce matin-là, comme si un instinct l'avait ramené à la maison. Il me regarda, inquiet mais courageux. Et maintenant, papa? Qu'est-ce qu'on fait? Je posai les yeux sur le dossier Voss, resté sur la table, comme un vestige de toutes les vérités enterrées. Je pensais à cet homme mourant, dans un lit d'hôpital à Providence, cet homme qui avait commandité l'assassinat de mon père, il y a des décennies. Je les pris tous les deux par les épaules, les serrant contre moi. Puis je soufflai. Maintenant, on reconstruit. Et surtout, on n'oublie jamais à qui on peut faire confiance. Au même moment, mon téléphone vibra doucement. Un dernier message de Voss. Il disait simplement. La fin t'attend. Chambre 412. Je supprimai le message sans même le lire une seconde fois. Victor Voss pouvait bien mourir sans jamais obtenir mon pardon. Certaines trahisons, même sur un lit de mort, restaient impardonnables. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Un nouveau jour commençait. Pas une page blanche, non, jamais je n'oublierai. Jamais je ne pardonnerai à ceux qui m'ont trahi. Mais c'était un nouveau chapitre. Un chapitre écrit selon mes règles. Je me tournai vers mes enfants, leur pris la main et leur dis. Rentrez à la maison. Le vrai travail commence maintenant. Et c'est ainsi que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos pensées dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez ressenti. Merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre ce récit. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains chapitres. A Twitch extension that you can use coins to redeem things that directly influence the game. Friends vs. Friends. We played it once and then never again. At least that wasn't like a $40 game though, because we've done that too. I don't even like. I don't know, man. I like Arc Raiders. Every time I play it, I'm like, I could see myself playing this. Like, I could see myself getting into this. And then I don't. Yeah, true. Alright, maybe we'll do a friends versus friends stream. Dude, I love that we're negotiating splits for roulettes. Alright, who's the luckiest chatter? Everyone is gonna filter their mana through our luckiest chatter. And they're gonna redistribute it. I think this is a foolproof plan. Hi guys. Alright. And to you too, bitch. Fuck. You guys aren't very friendly. Alright, Blue Crab. We take that. Just call me Karl Marx, because I'm about to score big. Dude, this is comedy. Oh my god. It's just the fucking watch this. Loses, like, confidently. Oh, man. Okay, I think we are just about ready to get into the caves. Is this narcissism?
Alright, the betting has closed for if I will make it to the nether. I do wish it gave more, like... I wish it would, give, like, reminders, or, like, a warning. I don't want to run deeper into the snow biome. I don't know why I'm going this way. Oh, wait, there's, like... there's no melons here, are there? Nah, so... We do want to find melons if we can. Yeah, I haven't really looted anything here. Bread? Furnace? I don't really need potato. I'll take the soup, I suppose. Give me... Alright, bro. I won't bother you. My fault. Barrel, barrel, barrel. Okay. Oh, okay, I'm getting the frick out of here. I'll take... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit One that had the bugs?